Bonjour à toutes et à tous, et bien sûr à tous celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant sur KTO en ce dimanche 8 décembre, date de la fête de la solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. Et en cette solennité, eh bien, nous nous retrouvons en direct de Rome pour un temps de prière, de vénération à la Vierge Marie, une cérémonie traditionnelle que cette prière du pape à la Vierge le 8 décembre de chaque année sur cette place d'Espagne au cœur de la ville de Rome. Le Saint-Père qui arrive à l'instant du Vatican, situé à quelques 5 km en gros de cette place d'Espagne. Et vous voyez cette fontaine de la place d'Espagne, cette fontaine en forme de barque. Et bien sûr, vous apercevrez naturellement la colonne. Colonne de 20 mètres de haut, érigée en 1857. Et au sommet de cette colonne, la statue de la Vierge Marie couronnée de 12 étoiles. Cette colonne érigée en 1857 à la demande du pape Pie IX, 3 ans après la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception. C'est également le pape Pie IX qui décida, 3 ans après la promulgation du dogme, d'ériger, place d'Espagne, donc je vous le disais, cette colonne portant une statue en bronze de l'Immaculée Conception. Statue située devant l'ambassade d'Espagne, près le Saint-Siège. Et au pied de la colonne, vous le verrez, se trouvent 4 autres statues de bronze qui représentent respectivement Moïse, David, Isaïe et le prophète Ézéchiel. Sachez en outre que c'est le pape Pie XII qui fut le premier des papes à faire porter des fleurs place d'Espagne lors de cette fête de l'Immaculée Conception. Et puis c'est le pape Jean XXIII qui en 1958 eh bien, fut le premier à se rendre ici, place d'Espagne, au pied du monument, et y placer un panier de roses blanches. Vous voyez le Saint-Père accueilli par le cardinal vicaire Vallini, et aussi par le maire de Rome, Ignazio Marino. Et cette tradition d'un hommage floral déposé au pied de cette colonne, au pied de la Vierge Marie, en ce 8 décembre, cette tradition s'est poursuivie naturellement
après Jean 23, avec les papes Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Et puis aujourd'hui, naturellement, c'est le pape François qui, à son tour, se rend donc ici pour cet hommage floral et un moment de prière qui est une véritable expression de la dévotion populaire ici à Rome. Ce temps de prière que nous allons vivre à présent, de prière et d'hommage, va se dérouler sous la forme d'une petite célébration. Le pape va tout d'abord prier un court instant, puis il y aura la proclamation de la parole de Dieu, suivie de la locution du Saint-Père. Et puis la foule chantera la litanie de la Vierge Marie, alors même que la composition florale du Saint-Père sera déposée au pied de la colonne. In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. O Padre, Père, toi qui dans l'Immaculée Conception de la Vierge, tu as préparé une demeure digne pour ton Fils et en prévision de sa mort, tu as préservé Marie de tout péché. Accorde à nous aussi, par son intercession, de venir à ta rencontre en sainteté et pureté d'esprit. e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltate la parola di Dio dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Du livre de l'Apocalypse. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Vierge Sainte Immaculée, toi qui es l'honneur de notre peuple et la gardienne de notre ville, nous nous adressons avec confiance et amour vers toi. Tu es la toute belle Marie. Le péché n'est pas en toi. Suscite chez nous un désir renouvelé de sainteté. Dans notre parole brille la vérité, dans nos œuvres résonne le chant de la charité, dans notre corps et dans notre cœur habite pureté et chasteté, dans notre vie soit présent toute la beauté de l'Évangile. Tu es la toute belle Marie. La parole de Dieu en toi est devenue chair. Confie-nous
Aide-nous à rester dans l'attente de la voix du Seigneur. Le cri des pauvres ne doit jamais nous laisser indifférents. La souffrance des malades et de ceux qui sont dans le besoin ne doit pas nous trouver distraits. La solitude des personnes âgées, la fragilité des enfants doit nous émouvoir. Toute vie humaine doit être respectée, vénérée par nous tous. Tu es la toute belle Marie. Chez toi, la joie est belle. Fait que nous ne nous égarons pas la signification de notre chemin terrestre. Que la lumière de la foi illumine nos jours. La force consolatrice de l'espérance doit orienter nos pas. La chaleur de l'amour doit animer notre cœur. Les yeux de nous tous doivent rester bien fixés là vers Dieu, là où il y a la véritable joie. Tu es la toute belle Marie. Écoute notre prière. Exauce nos prières. Qu'en nous soit l'amour miséricordieux de Dieu, de Jésus. Que cette beauté divine nous sauve, nous, notre ville et le monde entier. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Voilà maintenant les litanies de la Bienheureuse Vierge Marie. Cependant que le Saint-Père fait donc déposer cette corbeille de roses au pied de la colonne de la statue de la Vierge Marie. Prediletta del Padre, Madre di Cristo Re dei secoli, gloria dello Spirito Santo, Vergine figlia di Sion, Vergine povera e umile, Vergine mitile e docile, serva obbediente nella fede, Madre del Signore, operatrice del Redentore, piena di grazia, fonte di bellezza, tesoro di virtù e sapienza, frutto primo della redenzione, discepola perfetta di Cristo, immagine purissima della Chiesa,
donna della nuova alleanza, donna vestita di sole, donna coronata di stelle, Signora di bontà immensa, Signora del perdono, Signora delle nostre famiglie, Letizia del nuovo Israele, splendore della Santa Chiesa, onore del genere umano, avvocata di grazia, ministra della pietà umana, aiuto del popolo di Dio, regina dell'amore, regina di misericordia, regina della pace, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina della terra, regina del cielo, regina dell'universo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonati, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonati, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Benedicta
Signore sia con voi. E con il tuo spirito, Sia benedetto il nome del Signore. ora e sempre. Nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Et magora originalis non est in te, et magora originalis non est in te. O gloria Jerusalem, Glorificentia populi nostri. O Maria, Virgo prudentissima, ora pro nobis, Vous voyez toujours cette attention très particulière du Saint-Père pour les malades et les personnes handicapées. Au moment de cette fête très populaire ici, où de nombreux malades sont donc présents,
Ce qui nous fait penser bien sûr au lien étroit qui unit en ce 8 décembre le sanctuaire de Lourdes, où 4 ans après la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception, le 25 mars 1858, la Dame Blanche apparaissait à la jeune Bernadette Soubirous dans la grotte de Massabielle, en se présentant à elle, en lui déclarant en patois lourdais « Je suis l'Immaculée Conception ». Sachez également que chaque année, le 8 décembre, au pied de la Vierge, se rendent également en procession les chevaliers de l'Ordre de Malte, les membres de la Légion de Marie, la procession des entreprises locales et aussi des travailleurs de la mer, des professionnels de santé. Et ainsi, de nombreux bouquets sont donc déposés au pied de Marie. Et puis il y a bien entendu aussi la Croix-Rouge italienne et l'Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
C'est vrai que lors de l'Angélus de ce jour, le Saint-Père, méditant sur la fête de l'Immaculée Conception, a affirmé que le mystère de Marie ne nous était pas étranger. Le mystère de cette jeune fille de Nazareth, disait le pape, ce n'est pas Marie là-bas et moi ici. Nous sommes connectés. Et le Saint-Père d'insister, Dieu pose son regard d'amour sur chacun d'entre nous avec nom et prénom. Elle est belle, notre mère, s'exclamait encore le Saint-Père ce midi. Le Saint-Père qui salue encore une fois le maire de Rome, maire depuis juin dernier, Ignazio Marino, avant de remonter dans sa voiture pour regagner le Vatican, non sans faire une halte à Sainte-Marie-Majeure, comme il l'a annoncé ce midi lors de la prière de l'Angélus. On désire de faire étape à Sainte-Marie-Majeure afin de prier plus particulièrement encore pour tous les Romains. Ainsi s'achève donc, prend fin ce rendez-vous, cet hommage, temps de prière à la Vierge Marie Immaculée. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette rencontre en direct depuis Rome. Merci à nos confrères de CTV, de SAT 2000. Merci à Raphaël, à la diffusion pour KTO. Merci à nos amis de l'agence romaine Immédia. Merci bien sûr à Flavio Esposito pour ses traductions. Et merci à vous tous pour votre grande fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père en direct de Rome, mercredi aux alentours de 10h15, 10h30 pour l'audience générale. Bonne fin de dimanche à chacun, à chacune d'entre vous.